Alors, après avoir vu que la Renaissance était apparue en Italie, puis qu'elle s'était diffusée notamment dans les Flandres avec des artistes comme Van Eyck ou Bosch, eh bien, la France va être également un important foyer de la Renaissance, hein, notamment, vous le voyez autour de Paris, hein, un important foyer de Renaissance et notamment autour d'un roi qui va jouer le rôle d'important mécène, hein. Ce roi, vous le connaissez, c'est François Ier, hein, le constructeur de nombreux châteaux de la Loire, hein, notamment le célèbre château de Chambord, qui s'est entouré donc d'artistes, hein, comme Primatic ou Rosso ou Benvenuto Cellini, donc des artistes d'origine italienne, qu'il a ramené dans ses bagages après les guerres que la France avait menées en Italie, et notamment dans le duché de Milan. Et parmi ces artistes, eh bien, vous le savez, il va ramener dans ses bagages un de ses plus célèbres artistes italiens qui s'appelle Léonard de Vinci. Alors, Léonard de Vinci, il a d'abord été au service des Médicis, donc cette très riche et très puissante famille de Florence en Toscane, qui a donné également plusieurs papes à la chrétienté. Eh bien, il a été au service des Médicis, hein. Puis ensuite, sa célébrité a fait qu'il a été également appelé par des papes, hein. Il a été au service du pape à Rome. Puis ensuite, il s'est rendu à Milan, où il a été au service du duc de Sforza. Pareil, le duc de Sforza était un duc extrêmement puissant en Italie. Et puis, c'est à la demande de François Ier, hein, qui va lui offrir un véritable pont d'or, hein, qui va se rendre dans le royaume de France, où il va donc se mettre au service de la gloire du puissant François Ier, hein, qui convoite le titre honorifique, entre guillemets, de souverain le plus puissant d'Europe, hein, titre qui lui sera ravi par Charles Quint, qui se fera d'ailleurs sacré empereur, hein. Les deux étaient concurrents. Eh bien, donc, Léonard de Vinci vient en France et du coup, la Renaissance italienne va continuer de se diffuser en France et l'influence de l'Italie notamment va se faire de plus en plus sentir. Alors, non seulement dans la peinture, bien sûr, où on va retrouver des techniques italiennes dans la peinture française comme le sfumato, par exemple, cette brume qui permet à l'arrière-plan de donner une impression de profondeur au sein des œuvres, mais aussi cela va se ressentir dans l'architecture, hein. Donc, et l'architecture notamment des châteaux de la Loire auxquels a contribué à leur construction, leur aménagement Léonard de Vinci. Et ici, vous avez donc l'escalier à double vis dont je vous ai déjà parlé dans un cours précédent à Chambord, hein, donc qui permettait de descendre et de monter sans se croiser, hein. C'est pour ça qu'on parle de double vis. De même, Léonard de Vinci a contribué à la construction du magnifique château de Chenonceau, donc un des nombreux châteaux de la Loire. Et puis, eh bien, Léonard de Vinci va laisser en quelque sorte une trace indélébile dans cette région, et plus que c'est en Amboise, hein, au Clos Lucé, qui va décéder et qui va être enterré. C'est aujourd'hui à Amboise, donc que dans le centre de la France, que vous pouvez donc visiter la tombe de Léonard de Vinci, ce personnage extrêmement célèbre de la Renaissance, hein, qui a encore une très 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 grande renommée aujourd'hui et qui a réalisé notamment, vous le savez, hein, des peintures qui ont un coût inestimable. Voilà, on en a fini pour ce cours aujourd'hui et je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode. Bonne journée les secondes.